j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Il y a maintenant 6 mois, j'ai terminé mes études en STAPS et j'ai obtenu mon Master MEF. Mais il y a aussi 6 mois, lorsque je suis allé voir un cordonnier, j'ai appris par mail que je venais de rater le concours pour devenir enseignant d'EPS. À ce moment-là, c'est tout un monde qui s'écroule autour de moi, tant de sacrifices, tant de temps passé derrière les bouquins, tout ça pour voir ses chances s'envoler, pour voir ses chances de réussite partir en fumée, tout ça à cause d'une seule note, une note éliminatoire, qui m'a été attribuée par quelqu'un, sans aucune justification, et qui m'a gardé dans un flou quotidien. Encore aujourd'hui, c'est une note qui est injustifiée, mais qui a scellé mon destin. Il m'est difficile, alors, face à cette nouvelle, de garder la face. À peine rentré dans ma voiture, j'ai hurlé de rage intérieurement. J'arrivais pas à exprimer ce sentiment, et moi-même, je pensais pas pouvoir exprimer cette chose, pouvoir hurler de telle sorte. Je ne serai pas professeur cette année, professeur d'EPS, et ni agrégé les années suivantes. C'est un fait. Dégoûté par ce qu'il m'arrivait, j'ai maudit l'examinateur ayant scellé mon destin. Je me suis dit que, puisque l'administration et le système ne voulaient pas de moi, je ne reviendrai pas dans ce système. Système qui m'a renvoyé, système qui m'a expulsé. À l'annonce de cette nouvelle, je travaillais en juin dernier encore dans une structure d'acrobranche, une entreprise d'acrobranche ludique pour enfants, mais également pour adultes. Et je ne supportais plus ma manageuse, je ne supportais plus sa façon de se comporter, sa nonchalance, son inexpérience, mais de manière générale, la manière dont elle gérait le centre. Et malgré le fait d'avoir une équipe en or et des équipiers irremplaçables, j'ai pris la décision de démissionner. Et officiellement, depuis le 6 octobre, j'ai définitivement coupé les ponts, coupé tout lien avec cette entreprise pour pouvoir passer à autre chose. Parce que j'avais besoin de changement et j'avais besoin de me ressaisir. Et c'est drôle de se dire ça parce que j'ai jamais été quelqu'un de désorganisé. J'ai toujours été un bon élève, que ce soit à l'école, en études supérieures, toujours attentif et attentionné dans mon travail, mais également très discipliné dans mon sport. Pourtant, j'avais ce besoin intérieurement de me recentrer sur moi-même, j'avais ce besoin de passer à autre chose. En fait, à l'approche de ce concours, plus l'échéance se rapprochait, et plus je me sentais m'enfermer dans une case qui n'était pas faite pour moi, plus je me sentais m'enfermer dans une vie qui ne serait pas la mienne, qui ne serait pas faite pour moi. C'est ainsi qu'après un long moment de réflexion durant l'été 2023, j'ai enfin décidé d'écouter et de suivre ma passion, pour une fois dans ma vie. Pour une fois, j'avais l'occasion d'accorder du temps et de passer du temps à faire ce que je voulais. Il faut savoir que ça fait maintenant plus de 7 ans que je travaillais après le bac. J'ai effectué 2 années de médecine, un master entier en STAPS, et travaillé constamment en temps partiel à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins tout en préparant un concours. Je n'ai jamais pu écouter la petite voix qui était dans ma tête, lui donner un petit peu plus de place et d'espace, lui donner un peu plus d'importance. Et c'est pour cette raison que cette année, cet été, j'ai choisi de me laisser 1 an. 1 an pour réussir, 1 an pour suivre cette passion qui est essayer de vivre d'Internet, vivre de mes vidéos, et cela de 2 manières. La première, en aidant les gens à devenir meilleurs, en aidant les gens à se ressaisir, à développer et à atteindre leurs projets, leurs objectifs. Et d'autre part, en suivant ma propre passion, qui est le sport, l'escalade, en développant une activité, je dirais, de coach en ligne, en devenant créateur de contenu orienté vers du coaching. Ces 2 projets semblent être un virage pris à 90 degrés qui ne ressemble en aucune mesure à celui qui m'était prédestiné, et c'est difficile à expliquer à son entourage. C'est difficile à expliquer à l'ancienne génération, à sa famille, qui te voyait avec un avenir tout tracé devant toi, un avenir radieux mais surtout assuré. C'est difficile de leur faire comprendre que tu arrêtes tout, que tu quittes tes études, que tu quittes ton travail pour te lancer dans l'inconnu, dans quelque chose qui, pour la plupart et la grande majorité d'entre eux, ne fait pas sens. Gagner sa vie avec Internet, sur les réseaux, avec du coaching, avec quoi que ce soit d'autre, c'est un mécanisme qui est obscur et qui est difficile à comprendre pour eux. Mais quand je dis pour eux, il n'y a pas que ta famille, il y a également tes proches et ton entourage. Et c'est peut-être même plus difficile encore avec eux parce que ce seront les premiers témoins
de tes vidéos, ce seront les premiers à te juger, à te regarder et à t'observer. Et je ne te cache pas que la route va être difficile. Il y aura certainement des personnes qui vont se moquer de toi dans ton dos, des personnes qui vont te dénigrer, te dévaloriser, et qui ne le diront jamais en face de toi. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Moi je me suis lancé, je me suis fait confiance. Alors bien sûr, la route va être longue et difficile, et je le sais mieux que quiconque, puisque je suis actuellement en train de vivre cette vie. Cette vie de galère, cette vie de débrouillardise, cette vie où finalement tu es un petit peu dans la précarité. Je la connais très bien, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas facile, d'autant plus lorsque tu dois surmonter cette pression sociale, ce regard des autres vers toi, savoir ce qu'ils vont penser et passer au-delà de ce plafond de verre. Alors début septembre, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai commencé à écouter la voix qui était dans ma tête et j'ai repris ma chaîne d'escalade. J'ai repris même en parallèle de cette chaîne, la chaîne sur laquelle tu regardes actuellement cette vidéo. Et j'ai commencé à publier ma première vidéo. Alors certes, ça ne fait qu'un mois, mais c'est déjà un début. C'est déjà un commencement. Et le plus dur dans tout ça, c'est de continuer et de ne pas s'arrêter. Lorsque j'ai commencé cette chaîne, je ne savais pas où est-ce que je voulais aller. Je ne savais pas la direction que j'allais prendre et que j'allais donner à cette chaîne. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que j'ai des choses à te montrer, j'ai des choses à te partager, des choses à t'apprendre pour t'aider toi dans ta vie, à t'aider aussi bien à atteindre tes objectifs ou à devenir une meilleure version de toi-même. Et dans tout ça, même si je ne vois pas encore, même si je ne vois pas encore les fruits de mon travail, je sais que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je regarderai par derrière et au-delà de mon épaule et je sourirai parce que je sais que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'en suis convaincu et je sais que j'ai fait le bon choix. Cette décision finalement, c'est un véritable engagement vers moi-même, un véritable engagement vers mon moi du futur. C'est une responsabilité de tous les jours, de chaque instant, et c'est une véritable discipline que tu te dois de suivre tous les jours pour ne pas te trahir toi-même. Et c'est là où le bas blesse parce que cet engagement, c'est la seule chose en fait qui me pousse à l'action, c'est la seule chose qui tient les gens à passer à l'action lorsqu'ils prennent des résolutions. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à tenir leur engagement jour après jour, année après année. En fait, ils se découragent, abandonnent et n'obtiennent pas les résultats escomptés. Finalement, ces personnes-là prennent des décisions radicales et qui changent radicalement leur vie, mais n'en assument pas les conséquences et ne vont pas au bout des choses. Moi, je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Je veux pas appartenir à cette catégorie. Je veux te prouver avec cette chaîne qu'en partant de zéro, mais en étant discipliné, en étant structuré, organisé, mais surtout consistant, on peut faire de grandes choses, on peut atteindre ses objectifs. Et tu verras, cette chaîne-là, elle n'en est qu'à ses débuts. Mais c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut. Je suis convaincu qu'elle fonctionnera. Je suis convaincu de finir quelque part. Je suis convaincu que cette chaîne finira par grandir, qu'elle aura un véritable impact sur le monde, que je ferai quelque chose de grand avec. Maintenant qu'on a parlé de moi, parlons un peu de toi. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te fait rêver ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Quelle est la décision que tu pourrais prendre et qui changerait radicalement ta vie ? C'est drôle, mais je suis sûr qu'actuellement, tu connais déjà la réponse et t'es même en train d'y penser. Alors pourquoi attendre ? Pourquoi passer plus de temps à te languir de cette réponse, à te retenir d'accomplir ce que tu aimerais faire, ton rêve, ton ambition ? Pourquoi attendre ? Je pense que on a tous la prétention, en fait, en tant qu'être humain, de penser qu'on a le temps, qu'on pourra faire ça l'année prochaine, qu'on fera ça le lendemain. Un petit peu comme une forme de procrastination, mais à grande échelle, sur du long terme. On se dit qu'on ira faire ce voyage l'année prochaine, quand on aura le temps. On ira faire ce tour du monde, quand on aura le temps. Qu'on ira apprendre, qu'on ira voir tel ami, telle famille. Mais moi, je vais te dire juste une chose. Memento mori. Souviens-toi qu'un jour, on va mourir. Et surtout, on mourra certainement plus tôt qu'on ne le pense. Tu sais pas ce que l'avenir va te réserver. Alors pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas accomplir ce qui te fait vibrer le plus possible ? Bien sûr que ça demande du courage de sauter dans l'inconnu, de lâcher ce qu'on possède déjà, mais je pense qu'on en ressort souvent bien plus grandi. Je prends l'exemple du voyage, mais est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a déjà voyagé et qui s'est plaint d'être allé voyager ? Voyager, ça n'apporte que du bon. Ça te fait grandir toi en tant qu'être humain. C'est une richesse que tu acquiers. Et il y a quelque chose de grand là-dedans parce que tu te dépouilles de ton confort matériel pour aller découvrir quelque chose, une inconnue. Et je te parle de voyage, mais ça peut être n'importe quoi. Moi, par exemple, je me lance sur Internet, sur YouTube. Je connaissais rien à la base, mais c'est pas grave. Jour après jour, semaine après semaine,
Je fais le travail. Je me présente, je pose la caméra, je lance la caméra et je parle, je discute. Et c'est pas grave si la vidéo n'est pas parfaite. On n'est pas là pour faire quelque chose de parfait, mais quelque chose de sincère. Quelque chose qui marque les gens, qui me parle et qui me permet de parler avec le cœur. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Je te reprends un exemple, cette fois-ci un exemple personnel avec moi. J'ai toujours voulu me lancer sur YouTube. J'ai su, depuis des années je pense, que je voulais faire de la vidéo, de la création de contenu. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Je ne savais pas si un jour je pourrais en vivre. J'en vis pas actuellement, c'est pas grave. Mais j'ai toujours su que la vidéo, l'image, la photographie, la cinématographie, c'est quelque chose qui m'anime. Lié à cela, l'apprentissage, la passion de transmettre et d'évoluer, de devenir meilleur, et t'obtiens ce mélange entre la vidéo, les réseaux sociaux, et un peu le sport, la motivation, le développement personnel. Toutes ces choses que finalement je suis en train de faire, et je ne me suis lancé que maintenant. Mais tu sais quoi ? Je sais que ça me mènera loin, parce que c'est la meilleure décision de ma vie. Je le sais, et je me souviendrai encore, et certainement très longtemps, à jamais je pense, du jour où j'ai pris cette décision. Pour finir, je te parle d'un dernier exemple. Je sais également que depuis des années, je veux faire un marathon, pour l'exploit et l'accomplissement personnel que ça représente, mais également le GR20, la fameuse randonnée de Corse. Et dans cette réflexion du mois de juin, juillet, août, donc finalement de l'été, j'ai arrêté de me poser des questions et j'ai pris mes billets. Cette année, en septembre, j'ai pris mes billets pour faire le marathon de Paris, j'ai payé et je me suis engagé à le faire. Et là, dans un mois et demi, je vais courir mon premier marathon. Est-ce que je suis prêt ? Je ne sais pas. Est-ce que mon objectif il est ambitieux ? Bien sûr. Est-ce que j'ai peur ? Oui que ça me fait peur. Mais c'est aussi pour ça qu'on vit. Le GR20, pareil, c'est une énorme aventure. En gros 200 km. J'ai toujours entendu parler de ça. Je suis souvent allé en Corse avec mes parents lorsque j'étais plus jeune en vacances. Et force est de constater que le GR20, ça a toujours été quelque chose qui m'anime, quelque chose qui m'attire. Et je me suis toujours dit, ça serait bien de le faire une fois dans sa vie. Peut-être une étape, 2, 3, 4. Mais si tu fais une étape par an, tous les 2 ans, combien de temps il te faudra pour finir le GR ? Combien de temps tu mettras ? Est-ce que tu vivras même tout simplement le GR en fait ? Cette émotion, cette expérience ? Moi je pense que non. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai décidé de m'inscrire, j'ai décidé de le faire. Et cet été, je partirai faire le GR20 à la suite de mon marathon. Et je suis sûr et certain que je ne le regretterai pas. Et certes, c'est un investissement en termes de temps, un investissement financier, mais on ne fait rien sans rien. On n'a rien sans rien. Mais on n'a rien sans rien. Et je suis sûr que ça fait écho à certaines choses, à certaines envies, certains rêves que toi, tu as envie de faire. Et donc, je te pose la question, et toi, c'est quoi la prochaine décision radicale que tu vas prendre dans ta vie ? C'est quoi le rêve que tu veux poursuivre ? Je pense qu'il vaut mieux vivre une vie de passion et qui est stimulante, qui est animée et qui t'enivre de cette aura qui te fait vivre l'instant présent, plutôt que de vivre une vie d'ennui, une vie que tu n'as pas réellement choisie, mais une vie de facilité. En tout cas, c'est mon choix et c'est mon constat. Dis-le moi dans les commentaires. Je serais curieux de savoir quelle est cette décision. Et je te dis à la prochaine. Ciao.